Hello cher ami, ami de la vérité, qui aime la vérité plus que tout, hein. Parce que si tu n'aimes pas la vérité, elle peut te faire dresser les cheveux sur la tête. Est-ce que tu es prêt à entendre des bonnes nouvelles? Parce que je ne partage que ça. Je n'aime que ça, que ce qui rend libre, fort et joyeux, ce qui fait du bien, qui enrichit et qui nous révèle tous les obstacles au bonheur. Parce que le bonheur, il est là. Il y en a dit, oui, il est où le bonheur? Ben, il est partout, il est en toi. La vie, c'est le bonheur. Mais si tu te mets des lunettes en contreplaqué, ben, tu risques pas de voir la beauté de la nature. Si tu mets la tête dans le sable, tu risques pas de trouver quoi que ce soit, hein. Parce qu'il n'y a qu'une seule lumière, celle du soleil, pour nous là, sur la Terre. Mais il y a mille manières de s'en priver du soleil. C'est pour ça qu'il y a mille manières d'expliquer les obstacles que chacun s'est mis pour ne pas voir la lumière. Tu peux aller dans une grotte et tu la verras plus, la lumière, hein. Tu peux fermer tes fenêtres de ta maison et tu verras plus la lumière du soleil. Il y a plein de manières. Mais il n'y a qu'un seul soleil, il n'y a qu'une seule lumière, il n'y a qu'une seule vérité. Alors, on va un peu rigoler sur ce monde. Ce qui me fait rire, c'est que il y en a là, ils se croient habilités à créer des lois. Parce qu'on a mis un papier dans une boîte là et que lui, il a eu beaucoup de papiers. Voilà, il est élu, et puis maintenant il est député, et puis on fait les lois, les gars. On est quoi? T'es toujours comme moi, hein? Tu vas au WC comme moi, tu manges comme moi, et tu respires comme moi. On est tous égaux. Égalité, liberté, fraternité, magnifique. On nous le fait croire. Mais en fait, déjà, quand tu décides de faire une loi, on dit c'est la loi. Alors les policiers viennent, c'est la loi. Voilà, on peut te mettre des amendes en prison, on peut te faire tout ce qu'on veut. Ben, t'as beau faire des lois, t'as beau décider que les poules elles vont pondre des œufs carrés, ben ça changera rien. Tu peux faire une loi pour dire qu'un homme ça devient une femme, ça changera rien. Personne ne peut tricher avec la vérité ou la réalité de la vie. Personne ne peut tricher. Tu peux faire une loi qui dit que même si tu arrêtes de respirer, tu vas continuer à vivre. Ben essaye. Arrête de respirer, tu verras ce qui se passe. Est-ce qu'il y a mille vérités à ce sujet? Il n'y a qu'une vérité. Si tu respires plus, la vie te quitte. T'as beau dire ce que tu veux. Tu peux faire pondre toutes les lois que tu veux. Les lois que les hommes font ne sont là que pour réprimer les autres, que pour les obliger à croire à eux ce qu'ils croient qui est la vérité. Et la vérité ne se possède pas. Personne possède la vérité. Personne possède la vie. Personne possède le soleil. Personne possède la terre. Même si il y en a qui disent c'est notre terre et ils vont prendre des fusées pour tuer ceux qui veulent entrer, ben ça ne les empêchera pas un jour de retourner à la terre et d'être décomposés et de plus dire que la terre est à moi, ils ne seront plus là.
Les hommes décrètent. Ils font semblant, ils croient qu'ils s'illusionnent. Mais la vérité bouge pas. Hein. T'as beau dire 1000 mensonges, elle est toujours là. Alors, nous avons la liberté. Tu es libre, mon ami. Je suis libre de croire ce que je veux, ce que tu veux. Tu peux te convaincre que pour être heureux, il faut marcher sur un pied avec un parapluie au-dessus de la tête et si tu fais ça pendant 1 kilomètre, ça y est, tu vas trouver le bonheur. Tu peux croire que quand tu auras acheté tel produit, que tu auras un robot chez toi humanoïde, ça y est, tu auras trouvé le bonheur. Que si on va sur Mars, c'est incroyable, ça, on va pouvoir la coloniser. Oui, mais on n'est même pas capable de coloniser la Terre et de l'entretenir et d'en faire un paradis, alors que c'est un paradis, mais un paradis qui a été violé, qui a été attaqué, détruit. Par qui? Ben par nous. Parce qu'on a choisi de croire qu'en l'exploitant, en tirant tout l'or, tout ceci, en la détruisant par tel produit, parce que ça va pousser mieux et on va obtenir plus de récoltes. Et on s'est raconté plein d'histoires et on s'aperçoit qu'on est, au lieu d'aller de mieux en mieux, les gens ils sont de plus en plus malades, de plus en plus dépressifs. La France est le pays qui prend le plus de médicaments antidépresseurs et qui s'empoisonne de plus en plus en faisant croire que ça te fait du bien. On est trompé. Par qui? Par soi-même. Alors, j'insiste beaucoup là-dessus. Tant que tu accuseras les autres de ton malheur, de ta souffrance, de tes problèmes, point de salut pour toi. Parce que tu déclares que c'est l'autre qui tient les ficelles de ta marionnette que tu es. Tu déclares que tu es un esclave et que c'est l'autre qui a le bonheur entre ses mains. Alors aujourd'hui, toutes les politiques, les médias, on te fait croire, regarde le président, c'est lui qui t'empêche d'être heureux, c'est lui qui ruine la France, qui détruit ceci. Non, non, il l'a détruit si toi tu l'as détruit parce que tu écoutes ce qu'il dit. Si tu le crois et que tu fais ce qu'il dit, eh bien, tu vas vivre ce qu'il dit. Mais tu n'es pas obligé de croire en personne. La seule personne que tu dois écouter, c'est toi. Mais ta vraie personne, ton vrai être, ta vraie conscience, ton vrai cœur, toi, ton vrai toi. Pas le toi que tu t'imagines que tu fais, pas le rôle que tu joues. Hein? On est des très bons comédiens, tu le sais. On fait semblant, on s'habille. D'ailleurs, les habits, c'est un déguisement. Hein? Alors tu te déguises en PDG, en policier, tu te déguises en ouvrier, en peintre, en mendiant, tu te déguises en ce que tu veux. Mais tu es toujours le même. Les acteurs, ils sont très forts pour ça. Ils jouent le rôle d'un tel, d'un roi, d'un esclave, d'un gladiateur. Mais tu es toujours le même. Mais qui es-tu? C'est ça qu'il faut retrouver, qu'il faut reconnaître. Parce que tant que tu te prends pour tes habits, pour ton rôle, pour ton masque, pour le jeu que tu joues, eh ben, ça va pas être terrible. Hein. Ce jeu, il commence et il finit. Il apparaît, il disparaît. Il fait que changer. Il n'a aucune substance. Le masque que tu mets sur... Il ne peut pas parler à un autre masque. C'est toi qui es derrière qui parle. C'est toi qui es conscient. C'est toi qui ressens. C'est toi qui décide. C'est toi qui as le pouvoir de vouloir.
Vouloir, c'est un pouvoir énorme. D'ailleurs, il y avait autrefois, et je l'ai toujours, et il existe toujours, ce petit proverbe. Vouloir, c'est pouvoir. La chaise, elle veut rien. La voiture, elle veut rien. Elle peut rien. Dans l'univers dans lequel nous sommes, et que nous sommes, bon, mais ça, il y en a qui ne veulent pas le comprendre, mais ça fait rien, ça change rien. Il n'y a que la volonté qui décide quoi que ce soit. S'il n'y a pas de volonté, il n'y a rien. Alors, est-ce que tu as une volonté, mon ami? Est-ce que tu es volontaire? Ben oui, tu ne peux pas faire autrement parce que c'est comme ça que tu es créé. Et à partir de là, si tu as des problèmes, c'est qu'est-ce que tu veux ou qu'est-ce que tu veux pas. C'est tout. Ça s'appelle la décision. La volonté, c'est le pouvoir de décider. Si j'avais pas de volonté, ben, je ne serais pas devant toi en train de te parler ce matin. Je ne me serais pas levé. C'est par la volonté que je me lève. C'est par la volonté que je parle. C'est par la volonté que je vais ceci, que je m'achète cela, que je fabrique ceci, que je vais à tel endroit, que je rencontre telle personne, que je décide de me marier, que je décide d'être heureux ou malheureux. Ah oui, ben là, je t'entends. La croyance qui ruine, qui te ruine, c'est de croire que tu décides pas. C'est de croire que tu n'as pas le pouvoir. C'est de croire que c'est les autres qui ont le pouvoir. Et donc que tu es impuissant. Et donc tu accuses. Et voilà ce qui se passe dès que tu oublies ou que tu abandonnes, moi je dis consciemment et volontairement, hein, ton pouvoir, qui tu es vraiment, eh bien, tu passes ta volonté, ton énergie à accuser les autres. Et regarde, à l'Assemblée nationale, la cour de récréation de l'école maternelle, tous ces gens qui se targuent par arrogance qu'ils créent des lois et que le peuple va obéir, t'en as d'autres qui sont dans l'Europe, c'est encore plus grand, selon leur petite vision, ils croient qu'ils décident pour tous les pays de l'Europe, et t'en as d'autres qui croient qu'ils vont dominer le monde entier par des lois. Ça s'appelle l'antéchrist hein, dans la révélation christique. Et ils croient que c'est eux qui vont dominer le monde. Par des lois, mais regarde-les se disputer comme des gosses, ils s'insultent, ils se... Et c'est ces gars-là qui montrent l'exemple. Des mecs qui prennent la cocaïne, des gars qui se maîtrisent même pas eux-mêmes, des gars qui sont même pas capables de bâtir une maison, de planter des choux. Ils vivent que de l'argent du peuple qu'ils ont pillé. Ils sont bien payés à discuter, ils fichent rien, ils produisent rien. Ils devraient être très humbles s'ils étaient là pour essayer de faire tourner les choses le mieux possible dans le peuple et avec le peuple. Mais les enfants ne peuvent pas le faire. Les enfants dépendent. Les enfants dépendent de leurs parents, dépendent de ceci. Tant que tu dépends et que tu attends de demander la permission à l'un ou à l'autre pour être heureux ou pour faire ceci ou cela, ben tu te comportes en esclave volontaire. Et c'est ton choix. Mais je te parle, je fais cette vidéo pour que tu te réveilles. C'est tout.
Parce que tu as le pouvoir. Tu décides de tout. Mais il te faut, pour comprendre ça, pour l'accepter, cette idée, qui est la vérité, ben, il faut la pratiquer. La vérité, elle ne se possède pas, comme on pourrait posséder. D'ailleurs, on ne possède rien. Même ta maison, tu ne la possèdes pas. Même cette chemise, je ne la possède pas. Même ma voiture, elle va disparaître un jour ou l'autre. Tout ça, c'est des illusions. Tant que tu n'as pas lâché toutes ces illusions, tous ces mensonges, eh bien, tu ne peux jamais reprendre le pouvoir de quitter. Et quand tu réalises que tu as le pouvoir sur tout, ben, tout va bien. Tout est parfait. Parce que tu vas utiliser ce pouvoir pour manifester l'amour que tu es. Pour manifester la joie que tu es. Pour manifester le pouvoir créateur. De créer tout ce qui est bon, tout ce qui te plaît, tout ce qui fait du bien. Parce que tu sais très bien ce qui fait du mal. Et si tu sais ce qui fait du mal, c'est que tu sais ce qui fait du bien. Tu le sais. Eh bien, abandonne ce qui fait du mal et manifeste ce qui fait du bien. Et c'est pour ça qu'on a eu besoin de goûter au mal, au manque. La vie, c'est le plus grand des cadeaux. Mais c'est le plus ignoré, le plus méprisé, le plus oublié. Comme la respiration. C'est un cadeau incroyable de respirer. Ben, il suffit qu'on te mette la tête sous l'eau pendant 1 minute. Qu'est-ce que tu vas désirer le plus au monde là, hein? Tes soucis d'argent à la banque là, tes soucis du gouvernement là, des taxes à payer, de ceci, cela. Hein? On te met la tête sous l'eau là. Là tu vas avoir un seul désir. Mais un désir incroyable, magnifique, puissant. C'est de sortir ta tête et de respirer. Eh oui, mon ami. Il faut des fois être privé, et c'est pour ça qu'on est privé. Que la vie, mais la vie, c'est nous qui nous privons en fait. Par des décisions débiles. Parce qu'on a écouté et on a cru des pensées et des histoires débiles. Si tu écoutes un tel ou un tel, tous ceux qui font les lois justement et qui essayent de te faire croire ceci ou cela, tous ceux qui te font croire qu'ils sont là pour te soigner, alors qu'ils sont là pour se faire du blé, de l'argent, comme personne. Tous ceux qui travaillent à la santé, c'est le système le plus riche au monde. Pourquoi? Parce que les gens ont peur. Parce que les gens se prennent pour des petits corps, ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas que c'est à eux de prendre soin d'eux. Ils ne savent pas que le médecin, le vrai médecin, il est en eux. C'est la vie. Alors, en science, on peut appeler ça le système immunitaire. Ouais, mais c'est quoi ce système? Eh bien, c'est une intelligence infinie qui fait que tu vis. Et elle a le pouvoir de tout. La preuve, avec une cellule minuscule, elle a fait un corps comme le mien et le tien. Elle a fait des arbres. Avec un seul arbre, tu fais une forêt. Pas de suite, mais elle se ressème. Et une forêt, elle avance, hein, avec le temps. Se déplace. Hein. Tout à partir d'une minuscule entité d'information et de vie. C'est ce que t'es, c'est ce que je suis. Si tu arrêtes de te laisser distraire par ce monde, par toutes les bêtises qui t'attirent, qui veulent t'attirer. D'ailleurs, le monde, c'est un grand magicien qui te dit « Regardez, je vais faire ceci, on va faire cela, oh là là !» Et toi, tu es là et tu écoutes comme un gosse devant la télé, on allume un film et on est captivé. Et oui, c'est fait pour ça.
Mais dès que tu es captivé par l'extérieur, tu es piégé, tu es aveuglé, tu souffres et tu vas souffrir si tu ne souffres pas encore. Parce que c'est faux. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est ce que t'es. C'est toi la vérité. C'est la vie que tu es. C'est l'énergie que tu es. C'est la volonté que tu es. C'est les désirs que tu es. En toi, il y a tout. C'est pour ça que tu es tout. Et tu ne seras satisfait quand tu auras réalisé que tu es tout et que tu as tout. Rien d'autre ne te satisfera jamais. Parce que tu es immense, comme l'univers. La preuve, tu en es conscient de l'univers. Tu es la conscience infinie. Tu es conscient de tout, mais surtout d'elle-même. Tu es conscient de toi-même. Quand tu dis je, en parlant de toi, tout le monde dit je ou moi. Tu déclares l'être le plus puissant, plus magnifique qui soit, qui fait partie de l'être infini le plus puissant qui soit, que tu peux appeler Dieu. Mais attention, si ce Dieu est extérieur, tu es piégé. Parce que il va se livrer une bataille entre toi et lui. Tu vas avoir peur. Tu vas croire qu'il peut te punir, qu'il peut te sauver, qu'il peut te faire du bien ou du mal. Mais en fait, tu fais que projeter ce que tu penses. C'est toi qui penses ça. C'est toi qui penses tout. Donc, si tu penses mal, le monde est mal. Si tu penses juste, vrai, le monde est vrai. Et tout va bien. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si tu peux le comprendre, si tu es prêt à le comprendre et à l'accepter dans l'état où tu es en ce moment, parce que tu es en chemin, hein, comme moi. Tu es à un stade, un niveau de conscience qui fait que tu es prêt ou pas à entendre la vérité et à la recevoir, à t'unir à elle, à t'en nourrir, à devenir un avec elle. Parce que c'est comme ça que l'on vit la vérité, qu'on la pratique. La vérité, ce n'est pas un objet qu'on possède. C'est une réalité que l'on vit ou pas. C'est comme une émotion. C'est comme quand tu goûtes un fruit. Si tu vis pas le goût, si tu le ressens pas, eh bien, tu fais pas l'expérience du fruit, de l'émotion, la joie. Est-ce que c'est un objet? Je ne peux pas te donner la joie. Tu dois la goûter, l'expérimenter, la vivre. Comment? Il y a plein de déclencheurs. Mais s'il y a des déclencheurs qui déclenchent la joie en toi, écoute bien, c'est ça la vérité. C'est qu'elle est déjà en toi. Sinon, elle ne pourrait pas être déclenchée. Il y a un gars un jour, il a dit, si je presse une orange, qu'est-ce qui sort? Le public, tout le monde s'est tu parce qu'il s'est dit, qu'est-ce qu'il nous veut nous raconter? Ils ont cru qu'il y avait un piège, je ne sais pas quoi. Et il y a juste une petite fille qui a dit, ben, il sort du jus d'orange. Eh ben oui, il ne peut pas sortir du jus de patate. Et s'il y a de la joie qui sort de toi de temps en temps, mais c'est qu'elle est en toi. Et pourquoi elle n'y est plus toujours? Elle disparaît apparemment. Mais elle ne disparaît pas.
tu la recouvres, tu l'ignores, tu la combats, tu la refuses. Mais non, c'est pas possible. Si, si, c'est ça que tu dois prendre conscience. Que tout vienne de toi. Il suffit que tu te concentres sur un malheur, sur des horreurs que le monde te présente ou que tes idées te présentent. Mais c'est tes idées à toi. Eh bien, la joie est recouverte. Et tu mets ta joie dans le malheur. Mais c'est toujours ta joie qui est là. Mais elle est comme filtrée en malheur. Exactement comme la même lumière peut projeter une lumière blanche, comme une lumière bleue, comme une lumière noire, etc. Et toi, tu interprètes par ton pouvoir infini que tu es, que c'est mal. Et tu ressens exactement le mal que tu es en train de créer. Parce que tu crées tout, mon ami. Tu es une source créatrice comme ton créateur. J'ai vu le titre d'un livre qui dit Dieu veut des dieux. Ben oui. Il crée à son image. Nous, quand on procrée nos enfants, ils sont comme nous. Hein. On a procréé des enfants. J'ai procréé, moi, des enfants avec mon épouse. Et ils sont comme nous. Et j'ai rien perdu. On était deux. 1 plus 1, ça fait 7. Incroyable. Et je suis toujours entier. C'est pas un pouvoir énorme. Mais si tu le réalises, si tu te nourris de cette réalité qui dépasse tout, eh bien, tu vas découvrir que tu es ce qui dépasse tout. Et quand tu retrouves ça, en enlevant, en oubliant, en rejetant les obstacles, les distractions, les fausses histoires, les mensonges, toutes les séductions, ah ben, c'est du boulot à voir que c'est des séductions, à comprendre que c'est des mensonges, parce qu'on a pris les mensonges pour la vérité. Et on est trompé nous-mêmes, ce qui fait qu'on s'est trompé, on souffre, et on croit que ça vient de l'extérieur. Non, non. Quand tu es trompé, mon ami, par un menteur, quand tu rencontres quelqu'un qui te raconte des crasses, et qui t'amène à te voler, à te tromper pour n'importe quoi, qui en est le responsable? Tu dis c'est lui? Non. Tant que tu dis c'est lui, point de salut pour toi. C'est toi-même qui as écouté un mensonge, qui l'a pris pour la vérité. C'est toi qui es responsable. Il te suffit de grandir en maturité et de plus croire à des mensonges. Qui décide de croire? C'est pas ton père, ta mère, le chien, le soleil ou quoi que ce soit, hein, c'est toi. Prends responsabilité, mon ami. C'est la plus belle nouvelle que je te donne. C'est de toi que tout arrive. Tout ce qui te fait du bien, du mal, que tu es heureux, malheureux, triste, c'est toi qui le crée par tes choix. Vérité ou mensonge. Réalité ou irréalité, illusion. C'est ça qui t'est proposé à chaque instant. C'est ça être un roi. C'est ça être noble. C'est retrouver son pouvoir de choisir. Et là, tu maîtrises tout. Quand tu as fait du 2-1, comme dit l'évangile de Thomas, tu régneras sur le tout. À bon entendeur, salut. J'ai une idée aussi, si tu m'as écouté jusque-là, je me demande est-ce que ça serait utile de faire un live sur YouTube avec toi. Est-ce que ça serait pour toi vraiment utile? Voilà, je te pose la question. Si pour toi ça t'est utile et que tu le veux vraiment, et que si j'en fais un, et que tu le veux vraiment, peut-être je le ferai. Dis-moi-le dans les commentaires. À bientôt.